Ok, bonjour à tous, nous sommes 16h50 et je vais mettre ici là, ici, et je vais essayer de pouvoir écouter les podcasts que j'ai enregistrés parce que si je remets tout au soir, voilà. Je vous mettrai en barre d'infos le lien où j'ai retrouvé ces podcasts. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели русского подкаста. Вы слушаете русский подкаст номер 15. Сегодня мы с вами пойдем в книжный магазин покупать книги. Eh ben, le bon côté de là, c'est que j'ai compris une bonne partie des mots qu'elle a employés. Pas tout, mais j'ai compris. Je sais que j'ai enregistré des podcasts sur plusieurs thèmes. Voilà, si vous voyez ma tête, ce sera peut-être plus facile, voilà. J'ai enregistré des podcasts sur plusieurs thèmes, et là, c'est le podcast qui parle d'acheter des livres dans une librairie. Donc, knig, les livres. Donc, ça va être comme ça pendant le trajet. Je vais pas vous filmer pendant que je conduis, parce que ce serait dangereux, je suis toute seule. Mais voilà, je vais faire un trajet qui va durer une bonne vingtaine de minutes. Allez, une bonne vingtaine de minutes retour. Et pendant ce temps-là, je vais passer les podcasts, et je vais essayer de parler à haute voix, en fur et à mesure que j'entends les phrases. Ça va être plus ou moins acrobatique, mais je vais quand même le faire et ce sera beaucoup mieux que de faire tout quand on est crevé le soir. A tout à l'heure. Allez, nous sommes le 6 janvier au soir. Il est 21h50, voilà pour preuve. Aujourd'hui, je suis allée chercher des podcasts et j'en ai trouvé pas mal sur un site qui est vraiment pas mal du tout. Je vous partagerai en barre d'infos si vous voulez. Et ce qui est bien avec ce site, c'est qu'on peut écouter le podcast, télécharger le PDF pour pouvoir lire le PDF, écouter le podcast en même temps et lire vraiment à haute voix. Et je trouvais que c'était super. Donc ça, je ne l'ai pas encore expérimenté. J'ai juste, comme vous l'avez vu, écouté les podcasts dans la voiture. Mais à partir de demain, j'ai vraiment envie d'essayer ça. Donc j'espère que demain, j'aurai le temps de le faire. De toute façon, vous le verrez. En attendant, comme d'habitude, c'est Duolingo, une vingtaine de minutes. Voilà, maintenant, vous avez l'habitude. C'est plus la peine forcément que je vous filme l'écran. C'est parti. Allez, il est 22h09. J'ai fait la leçon sur Duolingo, mais j'avoue que ça a été un petit peu dur. Là, ils ont un petit peu monté le niveau et j'ai un petit peu de mal à suivre. Donc là, j'hésite entre reprendre un petit peu de grammaire ou alors toujours la même chose, reprendre le vocabulaire. Dans le fond, cette vidéo, c'est vraiment la preuve qu'il faut toujours, chaque jour, refaire plus ou moins le même genre de choses, le même style d'exercice. Donc Duolingo, parler, vocabulaire, grammaire. Et après, autour, on fait des activités un petit peu différentes. On écoute des podcasts, on écoute toujours des films aussi. On fait plein de choses différentes aussi pour apprendre. Mais le cœur, vraiment, c'est toujours plus ou moins les mêmes choses. Donc là, j'avoue, est-ce que je me sens de faire vraiment ça? Non, ça je vais le faire demain à tête un peu plus reposée. Et je vais apprendre du nouveau vocabulaire. J'avoue que je me suis mis un coup de boost avec le vocabulaire. Là, je me suis dit qu'il fallait vraiment, vraiment, vraiment engranger du vocabulaire parce que sinon, je n'arriverai jamais à aligner plus de 3 mots. Voilà. Donc, le vocabulaire, on y va, on y va, on y va, on ne lâche rien. Je vous ai montré dans le vlog d'hier un peu comment je m'y prenais. C'est pas la peine de vous remontrer directement en détail. Je viens vous voir vers la fin s'il me reste un petit peu de motivation. Je me mets peut-être un petit timing. Non, à cette heure-ci je me mets plus de timing. Mais je vais quand même faire plusieurs essais de vocabulaire. En attendant, on continue. Sincèrement, j'ai la tête qui explose du vocabulaire et de la grammaire. Donc on va faire une petite pause de minutes. On va regarder une petite série en russe en faisant un petit jeu à côté. Un petit jeu de cartes pour détendre un petit peu le citron. Et après, quand j'aurai mis la vidéo d'hier en ligne, je pourrai peut-être penser à dormir. Oui, possible, c'est ça, pensez à dormir. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Privet les amoureux de la langue russe. Alors aujourd'hui a été une journée extrêmement chargée, je n'ai pas eu un moment pour pouvoir me poser et faire du russe. J'ai eu quelques minutes dans la voiture pour aller chez le coiffeur, voilà. Coiffeur qui m'a donné ce splendide stylo. Alors, moment publicité, Salon Valétif Coiffure, 0563 73 45. Donc voilà. Et avec ce splendide stylo que je vais mettre ici, je vais noter mes cours, etc. Voilà, je l'ai promis à ma coiffeuse, c'est fait. Bon, maintenant l'instant publicité est terminé. Donc en gros, à part peut-être
10 minutes à tout casser dans la voiture à écouter des podcasts en russe, eh bien j'ai pas pu écouter de russe et travailler le russe. Donc là j'avoue qu'il est 22h53, je suis très fatiguée. Voilà, j'ai pas encore récupéré, je reste quand même très motivée mais je suis fatiguée. Donc comme je suis tombée sous le charme des podcasts, et bien je vais en réécouter un ce soir, tout en lisant le script du podcast pour essayer d'améliorer ma lecture et ma manière de parler. Ça c'est vraiment vraiment important, il faut que je le travaille, donc c'est parti. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем слушать диалог на тему «Семья». Сначала я прочитаю диалог медленно, затем объясню вам некоторые трудные слова и, наконец, прочитаю его быстрее, чтобы вы могли проверить, все ли вы понимаете. Давайте начнем. Voilà, ça c'était les explications. Je les ai à peu près comprises. Куда ты торопишься? Мне надо купить подарок маме. У нее день рождения в четверг. А что ты хочешь купить? Ils vont trop vite. Еще не знаю. Она любит хорошее кино. Кино. У тебя большая семья? Alors, il est 11h01. J'ai écouté le podcast, j'ai essayé de lire un petit peu. Après, j'ai essayé juste de jeter un coup d'œil au dernier cours que j'ai fait avec ma prof. En fait, je suis un petit peu perplexe parce que je pense que je vais un peu trop au gré du vent, si je puis dire. Je manque de méthode. Je passe de ça à l'écrit, au vocabulaire, à l'écoute. Bref, j'ai l'impression que je picore un peu partout sans forcément avoir une méthode. Alors je sais que ma prof en a une. Elle sait où elle veut me mener. Mais j'avoue que moi, vu tout ce que je fais en parallèle des cours, et que je ne suis pas assidue au vocabulaire et à ce qu'elle me donne dans ses cours, ce qui n'est pas une bonne chose pour moi, eh bien, je crois que je perds le fil, je perds la vision. Donc je pense que je vais en parler demain. Demain matin à 9h, j'ai rendez-vous pour une visioconférence pour mon cours de russe, le premier de l'année. Toujours avec Elena Meledina, ma prof bien aimée. Et je pense que je vais en parler avec elle. Nous allons discuter. Et elle va peut-être m'aider, je vais lui demander de m'aider à recibler tout ça, à mettre en place la logique de mon suivi, de mon apprentissage en russe. Voilà, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les choses sur lesquelles je dois cibler pour réussir. Voilà, en gros, recibler tout ça. Voilà. Donc, oui. Je vais arrêter pour aujourd'hui le russe. Il faut aller dormir. Demain, on va voir tout ça. Il y aura le cours. Et après, il y aura sûrement d'autres choses. En attendant, je vous souhaite une excellente nuit. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Привет, les amoureux de la langue russe. J'ai une tête. Terrible. Je viens de terminer le cours de russe avec Elena. Non, finalement, je vais mettre mes lunettes parce que ça me cachera peut-être un peu mes yeux. Voilà, un peu de coquetterie de temps en temps. Voilà, donc je viens de terminer le cours avec Elena. Il est 10h18. Et donc, on a pris le temps de remettre un petit peu les choses à plat. Donc, il faut vraiment que je fasse de l'assimilation de vocabulaire. Ça, je pense que ça va être ma grosse difficulté pendant tout mon apprentissage du russe. Je peux très facilement me souvenir de règles de grammaire, de règles de conjugaison. Ça, j'y arrive assez bien. Ça s'assimile rapidement. Mais par contre, le vocabulaire, c'est ma grosse lacune. C'est la grosse difficulté que je peux avoir. Donc, il va falloir y aller et y aller à fond. Ce qu'elle me proposait, elle, comme conseil, c'était d'être dans le quotidien et d'être surtout dans l'habitude de se poser et de faire un peu de vocabulaire, spécialement le soir avant de se coucher, parce que là, mine de rien, le cerveau engrange assez facilement, et de revoir le lendemain matin, voilà, pour faire de la répétition, rester en fait dans la fraîcheur du produit, si je puis dire, voilà. Et moi j'ai rajouté à midi
de faire un petit peu de vocabulaire. Donc j'ai mis dans mes petits écrits, voilà, 10 minutes de vocabulaire le matin, top chrono, voilà, 10 minutes maximum, où là je vais engranger le vocabulaire, 10 minutes à midi, donc là je pense que je vais essayer de faire quelque chose de plus ludique avec mon époux pour que l'on puisse voilà, faire quelque chose un peu plus joyeux que juste engranger le vocabulaire. Et ensuite, le soir, avant de se coucher, 10 minutes de vocabulaire avant de dormir pour pouvoir se poser et vraiment se servir du sommeil et de... Bref, de tous les avantages qu'il y a à apprendre juste avant de dormir. C'est pas dans ce vlog que je vais vous faire un grand développement sur cette technique. Voilà. Une chose dont je me suis vraiment aperçue aujourd'hui, ça m'est tombé dessus, bong. En fait, aujourd'hui, on a appris le féminin, masculin, le neutre. Voilà, je me faisais toute une montagne de ce truc-là, mais en fait, c'est pas si difficile que ça. Voilà, et pour l'instant, on n'a pas encore vu les exceptions. Donc voilà. Et en fait, je me suis aperçue que j'arrivais beaucoup mieux à intégrer la règle, les règles pour le masculin, le féminin, le neutre, en faisant les exercices. Et pareil pour les pronoms. Voilà, elle m'a fait réviser les pronoms. Et avec un exercice, c'était tout de suite beaucoup plus logique que de faire à la suite de la ligne. Je, tu, il, nous, vous, ils, etc. C'était tout de suite, ça tombait sous le coup du sens et de la logique, et tout de suite, j'arrivais à me souvenir de on, Anna, Anna, Annie, yeah, voilà. Tous ces... Voilà, maintenant j'arrive pas à vous le sentir parce que j'ai le stress de la caméra. Mais voilà, faut que je refasse les exercices qu'elle m'a fait, faut que j'en trouve d'autres. Donc il faut vraiment, vraiment que je joue sur les exercices pour m'aider à engranger du nouveau vocabulaire, des choses de ce genre. Voilà, ça c'est ce que je me suis vraiment aperçue, ce dont je me suis vraiment aperçue, et je pense vraiment ne pas être la seule dans ce cas-là. Ensuite, je pense que je vais, pour le vocabulaire, donc les listes de vocabulaire que je suis en train d'apprendre, je pense que je vais faire quelque chose qui ressemblait à ça. Vous vous souvenez? Les lettres de l'alphabet. Donc un côté la lettre, de l'autre côté la traduction. Je pense que je vais faire ça sous forme de carte, sous forme de jeu, avec des thèmes, parce que bien sûr au bout d'un moment j'en aurai une comme ça. Voilà. Et où je vais faire la même chose, quoi. Je vais demander à mon époux de mélanger les cartes, de les sortir, pour que je puisse sortir le mot. Voilà, c'est vieux comme le monde, ce système-là. Ça marche pour les enfants, ça marchera aussi pour moi, ce sera plus ludique. Voilà. Et il faut que je trouve, avec ce moyen-là, d'autres moyens ludiques pour apprendre le vocabulaire et apprendre les choses qui sont rébarbatives, qui sont casse-pieds. Qui est-ce qui aime se poser à sa table, sortir sa liste de vocabulaire, voilà. Voilà, qu'est-ce qui aime sortir ça? Et hop, faire la suite, faire la suite, faire la suite, faire la suite, faire la suite. Le faire une fois de temps en temps, d'accord, mais le faire tout le temps, voilà. Hein. Donc ça, c'est ce qui en est ressorti aussi. Et j'ai des grosses lacunes sur ce que j'ai appris juste avant. Ce n'est pas acceptable quand on veut apprendre une langue de ne pas savoir se présenter, de ne pas savoir dire bonjour sous toutes les formes données. Donc le bonjour pour le tu, le bonjour pour le vous, voilà, le bonjour du matin, le bonjour de l'après-midi, le bonjour du soir. Ce n'est pas acceptable d'à peine savoir demander comment ça va. Voilà, en gros, je dis que je veux parler russe dans moins d'un an maintenant, mais je suis pas capable de parler, ne serait-ce que pour les choses basiques. Et avec ça, ça ne mènera nulle part. Donc il faut que je revoie ces expressions basiques. Et je vais le noter aussi, il faut que je parle avec des natifs. Donc ça va pas être un gros problème. Ça, je vais vous le montrer dans la suite des vlogs. Je vais faire des vidéos dessus, des vidéos plus travaillées. Voilà, ce n'est vraiment pas un problème maintenant que de pouvoir parler avec des natifs. Donc ça, il va falloir que je me force à le faire. C'est très dur, mais il va falloir que je le fasse. Et que j'en retire les bénéfices. Donc là, il est 10h23, 24 maintenant, que je vous ai fait la conversation très longtemps. Je vais quand même travailler un peu. Voilà, travailler, il faut travailler dans la vie. Et au fur et à mesure, je préparerai les divers exercices, etc. Donc j'espère pouvoir vous poster ce vlog ce soir peut-être, ou demain soir. Voilà. Et en attendant, je vous dis à tout à l'heure. 11h24. Alors là, j'ai pas mal débroussaillé certaines choses pour mon travail. Je vais tester une petite série. Hop. Voronil.
Voronin. Voronin. Voilà, hop, je vous montre rapidement. C'est vraiment un petit test. Il y a le petit jeu à côté parce que j'ai la tête qui explose un peu. Donc voilà, je continue de faire mon oreille au russe, mais voilà, je me détends un peu parce que sinon je vais exploser. Voilà. Donc ça va durer une petite vingtaine de minutes. Après, il va falloir faire à manger comme tout le monde. Et après, il va falloir travailler cet après-midi ou s'occuper du bébé. Voilà. Hop, le repas est en train de cuire. Petite purée avec des cucurbites et de la pomme de terre, ça va faire du bien. Et en attendant, j'ai trouvé, grâce à cette application radio.fr, la radio sur Moscou. Une radio qui parle des actualités à Moscou. Donc en ce moment, il parle beaucoup du coronavirus. Et il parle aussi du Bitcoin. Allez, nous sommes vendredi soir et Internet fait des siennes. Donc je ne pourrai pas poster ce vlog ce soir comme je voulais le faire. Je ne pourrai pas travailler sur Duolingo, je ne pourrai pas essayer Mosalingua. J'avais essayé de télécharger l'application, j'ai pas réussi. Donc voilà. Je suis très fatiguée. Je pense que je vais me détendre un petit peu. Et ensuite aller directement dormir. Donc pas de révision ce soir. Je commencerai le sérieux avec révision du vocabulaire matin, midi et soir la semaine prochaine. En attendant ce week-end, je vais continuer à travailler tout doux, remettre un petit peu les choses bien à plat. Et ensuite, lundi, on va reprendre. Donc, je sais pas si je vloguerai durant ce week-end. Je verrai. En attendant, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne nuit. Ciao.